Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Bonjour, bonjour, bonjour et que le Seigneur soit avec nous pour ce matin. Nous allons vraiment entamer ce temps de prière pour nos enfants. Que le Seigneur soit avec nous parce que la prière est un combat. Et nous croyons que Dieu est avec nous. Que le Seigneur vraiment se manifeste à travers ce moment. Et nous savons vraiment que quand les femmes se lèvent, il se passe quelque chose. Et quand tout le monde se lève, les hommes, les femmes, il se passe vraiment quelque chose de formidable. Et le Seigneur va certainement faire. Nous croyons parce que nous nous sommes préparés pour ce jour. Nous nous sommes préparés pour ce matin. Nous savons que Dieu est avec nous. En tout cas, bonjour à toi qui viens de nous rejoindre. Nous allons donc attendre un petit peu le temps que tout le monde se mette. Et nous allons vraiment commencer par bénir le Seigneur, le remercier. Parce que beaucoup d'entre nous ne se sont pas levés ce matin. Mais nous sommes là. Et nous pouvons dire gloire au Seigneur. Le Seigneur nous a gardés pendant cette nuit. Dans la nuit, il peut se passer beaucoup de choses. Mais Dieu fait et nous sommes là. Alors pour cela, nous pouvons le remercier. Nous devons le remercier. C'est une grâce pour nous. Pendant que nous allons prier, appelle ceux et celles qui t'avaient promis qu'ils seraient là ce matin. Dites-leur, nous sommes là, oui. Bonjour Nojiba. Que le Seigneur te bénisse. Bonjour Rachel. Que le Seigneur te bénisse. Bonjour Oran. Que le Seigneur vous bénisse, vous les vaillantes. Nadine, que le Seigneur te bénisse. Oui, Nadine, que le Seigneur soit béni. Oui, nous allons commencer en tout cas ce temps d'intercession pour nos enfants. Et nous savons que Dieu est avec nous. Dieu est au milieu de ceux qui crient à lui. Dieu dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là au milieu d'eux. Nous sommes ensemble ce matin et nous allons vraiment prier. Nous allons réclamer la grâce de Dieu. Nous allons réclamer la paix, la puissance de Dieu, car notre Dieu est puissant. Oh, soyez bénis ce matin. Pendant ce temps-là, appelle, envoie, bonjour Bénédicte, envoie un mot. Et puis que nous soyons tous ensemble pendant cette prière. Et nous savons que Dieu ne va pas nous laisser tomber. Nous savons qu'il est avec nous. Avant de démarrer cette prière, envoie les invitations. Partage ce matin même afin que nous soyons nombreuses pour pouvoir glorifier notre Dieu et prier pour les enfants, prier pour eux. Que le Seigneur nous bénisse. Dieu est avec nous. Le Seigneur est avec nous. Le ciel est ouvert pour nous. Les choses vont se passer ce matin. Il y a la bénédiction spéciale ce matin. Il y a des choses extraordinaires ce matin. Dieu est avec nous. Bonjour. Je vois que il y a également Christelle Cla qui s'est positionnée. Oui, positionnons-nous pour les enfants. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. Gloire à l'Éternel. Réveille ceux qui dorment encore, afin que nous voyions la gloire de Dieu. Nous devons être nombreux à voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se manifeste. Elle va couler comme la pluie. Elle va tomber comme la pluie. Et cette pluie va descendre sur toi, va descendre sur ta maison. Cette pluie va descendre aujourd'hui même, ce matin même. Cette pluie va descendre. Tu sais, se réveiller le matin pour pouvoir demander au Seigneur des choses est une grâce extraordinaire. Beaucoup, même étant dans la Bible, quand tu les lis, tu verras que les gens se sont levés, les vaillants se sont levés de nuit pour briser, pour anéantir, pour combler les trous. Parce que l'ennemi dans ta vie, pendant que tu dors, l'ennemi fait des trous et tu dois les combler. Et ces choses se passent le matin. Et maintenant, toi, tu t'es levé ce matin. Les choses vont se passer. Que le Seigneur soit avec nous. Gloire à l'Éternel. Oui, gloire à l'Éternel. Envoie des invitations. Nous devons être nombreux. Nous sommes 10 maintenant. Envoie encore. Le Seigneur est avec nous. 10, c'est déjà très bien. Mais nous devons continuer. Demande à ceux qui devront être là. Dis-leur, c'est le moment. Tu sais, c'est pas toujours bien. Les gens n'apprécient pas toujours quand on le réveille. Mais le réveil est important pour que tu intercèdes, pour que tu combattes pour ta maison. Personne ne combattra aussi bien pour toi que toi-même. Donc, nous sommes là pour combattre. Nous sommes là pour demander des choses pour notre maison. Notre maison a besoin d'être bénie. Notre maison a besoin d'être visitée. Et ce matin, le Seigneur va nous visiter. Et ce matin, le Seigneur va faire des choses extraordinaires. Réveille ceux et celles qui dorment encore, afin que nous puissions commencer. Gloire à l'Éternel. Notre Dieu est vivant.
Voici ce que Dieu dit. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu déclareras ces choses ce matin. Les choses nouvelles vont se passer ce matin. Les choses véritables, celles qui n'étaient pas hier, celles que tu n'avais pas entendues hier, celles que tu n'avais pas vues hier. Mais ces choses sont là ce matin. Pour toi, pour la gloire de Dieu, pour que tu puisses témoigner. Cette année, tu témoigneras beaucoup. Cette année, tu témoigneras beaucoup parce que ton Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? L'Éternel est pour toi un refuge. L'Éternel est pour toi un partage. C'est lui qui te fait un chemin. Il te ferait un chemin. Il te ferait un chemin de jour. Il te ferait un chemin de nuit. Voici ton Dieu arrive. Oui, il arrive. Ton Dieu, il ne t'abandonne pas. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Il est digne de louange. Il est digne d'adoration. Il est celui qui nous aime d'un amour infini. Merci Seigneur. Béni sois-tu, béni sois-tu. Donc je vous disais bonjour à tous et nous allons donc commencer. Nous avons donc trouvé dans cette parole que j'avais mis en avant que le Seigneur nous demande de combattre. Le Seigneur nous demande de combattre. Il dit combattez pour vos fils, combattez pour vos fils, combattez pour vos filles, combattez pour vos femmes, combattez pour vos maisons. Donc avant d'entrer dans l'intercession, nous allons simplement élever nos voix. Là où tu es, élève ta voix. Remercie le Seigneur. Dis merci Seigneur de ce que tu m'as réveillé ce matin pour plaider pour ma cause, pour mes enfants, pour ma maison. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu. Je te sers de moteur, mais toi derrière, pousse. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu es avec nous ce matin. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Nous invitons l'Esprit de Dieu, nous invitons l'Esprit de paix, nous invitons l'Esprit d'adoration, nous invitons Jésus à travers son Esprit. Nous invitons le Christ, Dieu vivant, celui qui a dit, je suis avec vous tous les jours. Oui, il a dit, je suis avec vous tous les jours. Il est avec nous ce matin. Il est avec nous ce matin. Il est avec toi ce matin. Béni sois-tu, Éternel, parce que tu descends ce matin au milieu de cette prière, au milieu de cette intercession. Seigneur, tu as des cadeaux à donner. Tu as des bénédictions à nous donner. Et nous savons, Éternel, que tu es là. Reçois, Seigneur, la louange. Reçois l'adoration. Reçois la magnificence. Seigneur, toi, tu es digne. Tu es digne de louange et d'adoration. Nul n'est comme toi. Éternel est Dieu. L'Éternel est puissant, il est magnifique, il est celui qui nous aime, il est celui qui nous a aimé le premier. Dieu dans toute sa splendeur, envoie ta splendeur ce matin, envoie ta splendeur ce matin, envoie ton amour ce matin. Sois béni, roi de gloire. Oui Seigneur, investis-nous de ta gloire, investis-nous Saint-Esprit, corps, âme et esprit. Saint-Esprit, investis-nous, Saint-Esprit, investis-nous pendant que nous allons rentrer. Seigneur, te demandons pardon, oh Dieu, de tout ce que nous avons pu dire, de tout ce que nous allons pu penser, Seigneur, qui n'avait pas été à ta gloire. Seigneur, toi tu es saint et tu veux un peuple saint. Nous venons vers toi, Seigneur, remplis d'humilité. Seigneur, reconnaissant que c'est toi qui sauve, c'est toi qui délivre, c'est toi qui guéris. Seigneur, c'est pour ça que nous venons ce matin. Nous venons vers toi, Jésus. Oui, Éternel, je ne suis pas seul, mais vois, Éternel, ceux qui m'accompagnent ce matin. Dieu de gloire, Éternel, mon Dieu, investis nos vies, investis nos vies, investis nos maisons. Seigneur, remplis-nous ce matin. Nous avons besoin du Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de toi, Jésus. Éclaire-nous ce matin. Donne-nous la clairvoyance ce matin. Donne-nous la sagesse ce matin. Donne-nous la vie ce matin. Nous avons besoin de toi. Oui, Seigneur, nous mettons dehors tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Nous brisons tout esprit contraire à toi. Nous emmenons captifs nos pensées vers toi, Jésus, afin que tu parles. Jésus parle. Jésus parle ce matin. Ton peuple a besoin d'entendre ta voix. Jésus parle ce matin. Jésus envoie ta parole ce matin. Jésus conduis-nous dans cette prière ce matin. Nous sommes à toi, Père. Nous sommes à toi, Père. Parle toi-même pour ta maison. Invoque le Seigneur. Là où tu es, tu parles. Tu ne m'attends pas. Que l'Éternel soit avec nous. Il est Dieu de toutes les âmes. Il est le Dieu de toutes les âmes. Tu es cette âme. Et Dieu dit qu'il est le Dieu de toutes les âmes. Sois béni. La Bible dit, tel il est, nous sommes. Tel il est, nous sommes. Eh bien, nous sommes dans la clairvoyance, nous sommes dans la sagesse, nous sommes dans la vie, car notre Dieu est pour nous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que le Seigneur nous bénisse. Nous installons la paix de Dieu.
Nous installons la grâce de Dieu. Nous installons la lumière de Christ. Seigneur, viens nous éclairer. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à toi. La puissance et l'honneur sont à toi, Père, au nom de Jésus. Nous allons commencer effectivement par un texte. Un texte qui va nous donner de la force un peu ce matin. Et ce texte, c'est dans Ésaïe 41, du verset 10 au verset 14. La Bible dit, ne crains rien car je suis avec toi. Dieu te parle à toi ce matin. Il te dit, ne crains rien car il est avec toi ce matin. Le Seigneur voit ta crainte. Le Seigneur voit tes peurs. Et le Seigneur te dit, ce matin, ne crains rien. Ce matin, ne crains rien. Proclame déjà cette parole dans ta vie. Ce matin, je ne crains rien. Ce matin, je ne crains rien. Car pourquoi? Parce que Jésus est avec moi. Ce matin, je ne crains rien. De nuit, de jour, je ne crains rien. Pourquoi? Parce que Jésus, Christ, est avec moi. La Bible dit encore toujours dans Ésaïe 41, il dit, ne promène pas de regard inquiet. Non, 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 non. Pourquoi ne dois-tu pas te promener de regard inquiet? Car il est dit, je suis ton Dieu. Dieu dit, il est ton Dieu. Ne promène pas de regard inquiet. Nous allons ce matin effectivement être dans l'intercession. Il n'y a pas le temps de doute. Hein? Celui qui ne doute ne reçoit pas. Il n'y a pas le temps pour pouvoir dire à Dieu, mais oui, mais ça tu as oublié hier. Aujourd'hui est un temps nouveau. Ce que Dieu, tu n'as pas pu voir hier, va être fait ce matin. Alors aujourd'hui, installe-toi devant le trône de Dieu et tu vas parler à l'Éternel. Ne crains rien, Dieu te dit, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet. Tes regards sont inquiets et ces inquiétudes n'ont rien à voir ce matin. Les choses nouvelles commencent. Donc il n'y a pas besoin d'inquiétude. Dieu dit, car il est avec toi. Il te dit, je te fortifie, reçois la force ce matin. Toi qui manques de force, toi qui es fatigué, reçois cette force pour intercéder pour ta maison, pour intercéder pour tes enfants. Que tu reçoives cette force ce matin. Il dit, je viens à son secours, alléluia. Dieu vient à notre secours ce matin. Dieu vient à notre secours ce matin. Le secours de Dieu sera palpable ce matin. Le secours de Dieu est palpable dès maintenant. Au nom puissant de Jésus, il te dit, je te soutiens de ma droite si triomphante. Il nous soutient. Dieu nous soutient par sa droite. Il nous soutient. Il nous soutient. Pourquoi nous devrions craindre? N'ayons crainte de rien. Laissons-nous simplement emmener par le flot de l'Esprit. Dieu est avec nous. Il nous soutient. Tu n'as pas besoin d'avoir une faiblesse quelconque. Oui, que le Seigneur soit avec toi, pasteur Coty, Sylvie Coty, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur soit avec nous. Oui, le Seigneur est avec nous. Tu as besoin d'avoir la crainte ni la peur ce matin. Tu dois regarder à Jésus. Ne regarde pas aux éléments extérieurs. Ne regarde pas au diagnostic ce matin. Ne regarde pas ce que l'ennemi a dit ce matin. Ne regarde pas tout ce que tu as pu entendre ce matin. Mais aujourd'hui, tu dois avoir les yeux rivés vers quelqu'un. Celui-là qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité de Jésus ce matin, c'est que sa droite te soutient. Sa droite te soutient. Pas d'inquiétude. Dieu, Jésus est avec toi. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Maintenant, tu vas élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, je n'ai besoin que de toi. Tu vas implorer la présence de Dieu sur toi. Tu vas lui demander, tu ne vas pas me laisser prier. Ce but aussi de ce direct est de te conduire toi aussi à être une femme de prière. Alors tu vas suivre mon flot, mais tu vas prier toi-même. Tu vas suivre le flot. Je suis la tête comme la tête de la locomotive, mais toi tu dois suivre. Ne te laisse pas abattre. La fatigue c'est fini, on est déjà réveillé. Donc que le Seigneur nous soutienne. Pendant que je vais conduire la prière dans un flot, au nom puissant de Jésus, tu vas intercéder. Tu vas intercéder. Dis au Seigneur, tu vas lui dire que tu as besoin de sa force ce matin. Béni sois-tu éternel, car nous avons besoin de ta force ce matin. Ta force, Seigneur mon Dieu, nous fait du bien. Ta force et ta présence même pour nous. Seigneur, éclaire-nous. Seigneur, conduis-nous. Seigneur, nous avons les yeux fixés vers toi. Dis-lui que tes yeux sont fixés vers lui. Nous avons les yeux fixés vers toi, l'Éternel. C'est de là où nous vient le secours, car le secours nous vient de l'Éternel, celui qui a fait les cieux et la terre.
Seigneur mon Dieu, ce matin, nous sommes sûrs, nous sommes certains que tu vas faire des choses extraordinaires. Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi. Tu es digne, Papa. Tu es digne de louange éternelle. Tu es digne, Seigneur. Tu as dit, Éternel, mon Dieu, que tes œuvres seront vues. Oui, Seigneur, nos propres yeux verront tes œuvres. Parce qu'aujourd'hui, tu t'es décidé, tu es zélé pour nous. Que ton nom soit béni. Gloire à l'Éternel. Il est digne, le roi puissant, celui qui nous a réveillés ce matin. Il est digne, Dieu dans toute sa splendeur. Il est digne. Nous avons besoin. Affirme maintenant qu'il est ton Dieu. Dis-lui, parce que la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit savoir, doit reconnaître qu'il est Dieu et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc affirme qu'il est Dieu. Il doit entendre ça. Que tu lui dis qu'il est ton Dieu et que tu n'as point d'autre Dieu. Et ce matin, tu viens implorer le seul vrai Dieu qui est le Dieu de la Bible, qui est le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui a envoyé Jésus pour mourir sur la croix. Il a donné sa vie pour toi afin que tu aies la vie. Il s'est dépouillé afin que tu sois riche. Il s'est donné dans la pauvreté pour que toi tu sois riche. C'est ce Dieu-là que tu vas affirmer. Tu dis oui Seigneur, tu es mon Dieu. Dis-le lui, dis Seigneur, tu es mon Dieu. Dis-lui, je n'ai personne d'autre ce matin. Dis-lui, je n'ai personne d'autre, il n'y a que toi. Dis-lui, en toi j'ai mis toute ma confiance. Dis-lui, tu t'es levé parce que tu t'attends à des choses. Dis-lui ce matin, tu dis, je me suis levé, papa, parce que je ne veux pas rentrer bredouille à la maison. Je ne veux pas rentrer bredouille dans cette journée, mais cette journée est déjà bénie. Dis-lui qu'il est son Dieu et affirme-le lui. Tu dis, Seigneur, je confirme mon appartenance dans la famille de Dieu. Je sais que je suis enfant de Dieu. Dis-le lui. Le Seigneur est pour nous un refuge. Que le Seigneur soit béni. Gloire à l'Éternel. Il est le Dieu puissant. Il est l'alpha. Il est l'oméga. Il est le commencement et il est la fin. Ton Dieu est puissant. Ne crains rien. Ton Dieu est puissant. Sois dans la clairvoyance. Tu as un Dieu puissant. Nous allons continuer. Excusez-moi, j'ai un petit souci là. Ça va s'arranger. Alléluia. Eh bien, dans Deutéronome, chapitre 1, au verset 30, il est dit, l'Éternel, votre Dieu, l'Éternel, il est notre Dieu, nous venons de le dire, de l'affirmer, de le confirmer, de le lui dire, qui marche devant nous. Donc lui, dans notre conscience, subconscient, à l'intérieur, au plus profond de nous-mêmes, nous savons que Dieu marche devant nous. Et ce temps, et ce moment, et cette compréhension est importante. Pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons à l'extérieur de notre Dieu, son Dieu, est vain. Donc nous savons qu'il marche devant nous. Et la Bible continue, dit, il combattra lui-même pour vous. Bonne nouvelle de ce matin. Dieu est en train de combattre. Dieu a déjà combattu et Dieu a déjà gagné la bataille pour toi. La Bible dit, selon ce qu'il a fait pour vous, sous vos yeux en Égypte. Effectivement, dans ta vie, Dieu a fait beaucoup de choses, même sur toi, même sur tes enfants. Dieu s'est déjà beaucoup manifesté. Dieu a montré sa gloire. Et maintenant, il suffit simplement que tu répondes à cette parole, que tu lui dises, oui Seigneur, je sais, tu marches devant moi. Maintenant, moi, je marche sur ce chemin. Et ce matin, à travers ma prière, je marche derrière toi. Maintenant, tu vas le dire avec force et vigueur. Tu vas lui dire, tu dis, Seigneur, marche devant moi. Dis-le, Seigneur, marche devant moi. Seigneur, marche devant moi. Seigneur, combat pour moi. Seigneur, combat pour moi. Selon ce que tu as dit, tu combattras toi-même pour moi. Combat pour moi ce matin. Seigneur, combat pour moi. Selon ce que toi-même tu as dit. Et selon ce que nous avons déjà vu dans les années passées, dans les moments passés, où tu t'es manifesté dans toute ta puissance. Le Seigneur est pour nous un refuge. Il est le refuge. Il est le refuge. Il est ton refuge. Il est ton refuge. Il est ton refuge ce matin. Il est le refuge de tes enfants ce matin. Le Seigneur marche devant toi. Il marche devant toi. Et il marche devant tes enfants. Et il marche devant tes enfants. C'est lui qui confirme leur chemin. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Soyez bénis en ce moment. Notre Dieu a déjà fait de grandes choses dans le passé. Effectivement, nous n'avons que la confiance de le suivre. Et une confiance en nous s'installe parce que Dieu a manifesté sa puissance.
Gloire à toi. Au nom de Jésus. Et oui, les combats, c'est quoi? C'est la rébellion des enfants. C'est la maladie des enfants. C'est le manque d'assiduité à l'école. C'est le problème de croissance. Ce sont les infirmités. C'est le refus de l'autorité parentale. Le refus de l'autorité supérieure. Le refus de l'autorité scolaire. C'est ce même combat. Toi-même, tu sais dans quel combat tu peux être. Dans quel combat peut être ton frère. Dans quel combat peut être ta sœur, ton jeune frère, ta jeune sœur. Si tu t'es levé ce matin, c'est parce qu'en fait, tu veux combattre pour quelqu'un ce matin. Si tu veux t'es levé ce matin, c'est parce que tu veux marcher avec derrière les pas de Christ pour pouvoir gagner la bataille. Là où l'ennemi a dit c'est fini, eh bien Dieu a dit ce n'est pas fini. Dis avec moi, ce n'est pas fini. Pourquoi? Parce que Jésus s'est levé. Parce que Jésus s'est levé. Et toi, tu t'es levé. Et toi, tu t'es levé. Que le Seigneur soit avec toi. Oui, nous n'appuyons pas sur nos chars, comme le dit le psaume 20 au verset 7. Nous n'allons pas nous appuyer sur nos forces. Nous n'allons pas nous appuyer sur notre intelligence. Nous n'allons pas nous appuyer sur nos pasteurs. Nous n'allons pas nous appuyer sur nos maris. Nous n'allons pas nous appuyer sur nos femmes. Nous n'allons pas nous appuyer sur des choses que nous voyons. Mais nous nous appuyons sur l'Éternel. Nous allons appuyer sur l'Éternel. Nous allons nous appuyer sur l'Éternel. L'Éternel va disposer des gens. Et le Seigneur disposera ces personnes pour nous. Mais nous, en premier, nous allons nous appuyer sur l'Éternel, le Dieu de gloire, le Dieu des armées, celui qui dit et la chose s'accomplit, celui qui est Dieu de génération en génération. Il règne et il règne à jamais. Alléluia. Et maintenant, nous allons aller très rapidement. Le temps avance pour rentrer effectivement dans cette intercession pour les enfants. Nos enfants ont besoin de prière. Comme j'ai indiqué tout à l'heure, le combat, il est de tout genre. L'ennemi attaque dès le ventre. L'ennemi interdit même à ceux qui devaient sortir de sortir. Il coupe leur vie dans le ventre déjà. Et ceux qui arrivent à sortir, eh bien, il les attaque dès la naissance. S'il l'a fait avec Jésus, il le fait aussi contre nous. Il le fait aussi contre nous. Donc aujourd'hui, tu dois comprendre que l'ennemi attaque. Mais même s'il y a ces attaques, notre Dieu est pour nous. Notre Dieu dit, il combattra, il combattra, il combattra. Tu sais, le combat est un combat. Et quand Dieu dit, il combattra, il combat. Il va utiliser ses armes et il combat. Toi, tu dois ouvrir la bouche, comme tu vas faire ce matin. Tu ouvres ta bouche simplement pour pouvoir intercéder. Nos enfants sont attaqués. Nos enfants, aujourd'hui, leur vie peut être sabotée. Sabotée dans leur chair, sabotée dans leur âme, sabotée dans leur esprit. Et c'est pour ça que nous nous sommes levés. L'ennemi a comblé les trous. Le Seigneur a mis des trous de vase, mais l'ennemi est venu les combler. Aujourd'hui, nous allons déraciner. Aujourd'hui, nous allons enlever. Aujourd'hui, nous allons tout enlever. Pourquoi? Parce que notre Dieu est vainqueur et nous a donné à être des plus que vainqueurs. Ce matin, tu es plus que vainqueur. Ton Dieu est pour toi. Qui sera contre toi? Nous allons maintenant prendre un texte qui est dans Marc 1. Marc 1, si tu as ta Bible, donc je pense que tu l'as. Marc 1 au verset 29, 30 et 31. On parle de Jésus. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, dis avec moi à l'instant, il est le Dieu de l'instant. Il est le Dieu de cet instant. Il est le Dieu de 5h27. Il est le Dieu de l'instant. La Bible dit, quand Jésus s'est approché, il fit lever la belle-mère de Pierre en lui prenant la main. À l'instant, la fièvre la quitta. 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 Ce n'est pas moi qui agis, c'est Jésus. À l'instant, la fièvre la quitta. Au nom puissant de Jésus. Et puis cette dame, la belle-mère de Pierre, s'est levée et elle a servi.
Je ne sais pas quelle fièvre vivent tes enfants. Je ne sais pas quelle est la fièvre dans ta maison. Je ne sais pas quelle est cette fièvre qui empêche que toute activité ne fonctionne comme cela devait fonctionner. Je ne sais pas quelle fièvre a attaqué tes enfants. Je ne sais pas si c'est la rébellion. Je ne sais pas si c'est les maladies infantiles. Je ne sais pas si c'est des choses que l'ennemi a mis en place. Je ne sais pas, mais ce que je sais, il est le Dieu de l'instant. Il est le Dieu de l'instant. Et à l'instant même, Jésus a rentré dans la maison de Simon-Pierre et la belle-mère de Pierre. Il s'est penché sur elle. Ce matin, Jésus se penche sur la fièvre qui attaque ses enfants, tes enfants. Ce matin, le Seigneur s'est penché. Le Seigneur saisit cette fièvre. Le Seigneur saisit cette fièvre. Et cette fièvre doit quitter. Cette fièvre doit quitter. Il n'y a plus de place pour cette fièvre. Il n'y a plus de place. Si c'est la rébellion doit quitter. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. C'est à cet instant que cette rébellion va quitter. Si c'est une maladie qui est dans la peau, qui est dans la chair, la maladie de sang, la maladie que souffrent tes enfants, au nom puissant de Jésus, le Dieu de l'instant agit ce matin. Le Dieu de l'instant agit ce matin. Il agit ce matin, pas demain, mais il agit ce matin. Invite-les simplement. Dis, Jésus, viens dans ma maison. Parce que si Jésus n'était pas invité dans cette maison, la belle-mère de Pierre ne serait pas guérie. Aujourd'hui, invite Jésus. Tu dis, Seigneur, j'étais déjà invité, mais aujourd'hui, viens d'une manière spéciale. Aujourd'hui, viens d'une manière spéciale. Parce qu'au nom puissant de Jésus, tu vas toucher la fièvre qui a frappé ma maison. Tu vas toucher cette fièvre. Tu vas menacer cette fièvre. La fièvre est menacée ce matin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, celui qui dit et la chose s'accomplit. L'Éternel marche devant toi, il l'a dit. Le Seigneur combat pour toi, il l'a dit. Aujourd'hui, tu te lèves pour voir la gloire de Dieu. Aujourd'hui, tu te lèves pour voir la gloire de Dieu. Il est celui qui dit et la chose s'accomplit. La chose s'accomplit certainement. Aujourd'hui, la chose s'accomplit. L'Éternel se levait pour toi. L'Éternel se levait pour toi. Aujourd'hui, il s'est levé pour tes enfants. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, la paralysie de ton enfant s'en va maintenant. Au nom puissant de Jésus, les membres qui ne fonctionnent pas, aujourd'hui même, à l'instant même, le Seigneur l'a ordonné. Il est le Dieu de l'instant. Il est le Dieu de l'instant. Il est le Dieu de l'instant. À l'instant même, les choses changent. Dans ta maison, cette fièvre est menacée. Cette fièvre va fuir. Cette fièvre n'aura plus sa place. Au nom puissant de Jésus, pas parce que tu as prié, mais c'est parce que Jésus a pris en main ce problème. Oui, tu as dit hier, j'ai déjà prié, mais qu'est-ce qui va changer de ce matin? Ça va changer. Pourquoi? Parce que tu crois. Pourquoi? Parce que tu crois ce matin et tu ne t'es pas levé pour rien. Tu t'es levé pour gagner. Si tu t'es levé pour rien, alors là, je suis désolé pour toi. Mais moi, ce matin, je me suis levé en me disant, le Seigneur combattra pour nous. Et il combat, et il combat, et il combat. Tu ne vois pas le combat, mais sache que ton Dieu est en train de combattre pour toi. Il a sorti les armes pour faire fuir cette fièvre qui menace ta maison. Tu sais, quand il y a un problème dans la maison, quand un enfant est malade, quand les choses ne vont pas dans la maison, surtout quand l'enfant ne nous écoute pas, il ne supporte pas notre autorité, il veut bien aller écouter les autres dehors, mais il ne nous écoute pas nous. Ce matin, c'est ce qui va changer, c'est que Dieu va parler dans le cœur de ton enfant. Dieu va parler dans le cœur de ta fille. Dieu va parler dans le cœur de ton fils. Dieu va assainir ta maison. Dieu va parler dans ton propre cœur. Et tu sauras comment conduire la prière chez toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oui, le Seigneur vient pour lever l'enfant paralysé. L'enfant paralysé dans son lit de malade. Le Seigneur vient le lever. Il se penche vers lui. Comme il s'est penché sur la belle-mère de Pierre. Il se penche maintenant. Et le Seigneur le lève. Et le Seigneur le lève. Aujourd'hui même, les enfants qui ont des problèmes dans leur scolarité, nous demandons au Seigneur de donner une intelligence nouvelle. Une intelligence nouvelle. Cette année ne doit pas être l'année dernière. Au nom de Jésus de Nazareth, les choses sont arrêtées.
Pourquoi? Parce que Dieu dit, il marche devant nous. Il marche devant nous. Et Dieu parle de l'instant. Dieu n'a pas dit demain. Dieu parle de l'instant. Et nous le croyons que ces choses sont là. Elles ne sont pas fictives. Ce n'est pas dans notre imaginaire. Mais nous croyons que notre Dieu fait des choses. Nous l'avons déjà vu dans le passé. Comme on a dit, eux, ils ont vu ça dans les années passées. Pendant qu'ils traversaient, pendant qu'ils ont quitté l'Égypte. Nous aussi, nous allons nous remémorer la gloire de Dieu, de ce que Dieu avait déjà fait, que le Seigneur nous montre. Le Seigneur a déjà manifesté. L'enfant que tu as est déjà un miracle. Tu ne devais pas avoir d'enfant, mais tu as cet enfant par miracle. Donc Dieu a déjà manifesté son amour. Ce n'est pas la première fois que l'enfant te cause de problèmes, mais Dieu s'est toujours surpassé. Aujourd'hui, Dieu se surpasse. Il se surpasse pour toi parce que les choses changent. Parce que les choses changent. Le Seigneur s'est déjà manifesté. Le Seigneur s'est déjà manifesté. Aujourd'hui, c'est la gloire de Dieu sur ta propre vie. Reçois cette gloire. Reçois cette gloire. Car l'Éternel est pour toi. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Le Seigneur, dans toute sa splendeur, il est avec toi. Il est avec toi. Quelle est cette fièvre qui menace tes enfants? Cette fièvre est venue saboter la vie de tes enfants. Cette fièvre est venue saboter leur intelligence. Cette fièvre est venue saboter leur dignité. Cette fièvre est venue saboter ta maison. Aujourd'hui, tu vas prendre maintenant. Tu vas prendre position. Tu vas te lever. Tu dis c'est terminé. Oh, c'est toi qui vas le dire. Tu dis c'est terminé hier. Hier, c'était hier. Mais aujourd'hui, c'est fini. Parce que je me suis levé. Lève-toi là où tu es. Dis-lui aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, c'est terminé. Cette fièvre est terminée. Je mets fin à cette fièvre. Jésus est avec moi. Je mets fin à cette fièvre. La fièvre s'arrête maintenant. Cette fièvre de ma maison. Cette fièvre qui a paralysé mes enfants. Cette fièvre dans l'intelligence de mes enfants. Dans le moral de mes enfants. Cette fièvre qui met la tristesse dans la maison. Cette fièvre est menacée. Cette fièvre est menacée. Cette fièvre est menacée. Et il ne peut pas rester longtemps. Il ne peut pas rester longtemps. Car c'est à cet instant même que cette fièvre quitte. Que cette fièvre de ta maison quitte. Au nom de Jésus. Nous avons dit la fièvre. Ça peut être la rébellion des enfants. Nous avons dit la fièvre. Ça peut être un enfant qui n'écoute pas. Nous avons dit la fièvre. C'est cet enfant qui n'écoute pas à l'école. Il étudie. Mais l'enfant ne peut pas emmagasiner les choses qu'il apprend. Quelle est cette fièvre? Nous allons aussi demander pour le manque de croissance. Au nom de Jésus, nous allons demander pour toute paralysie, pour toute infirmité qui frappe nos enfants, que ça soit spirituel, que ça soit physique. Toi-même, tu connais tes enfants. Quand tu regardes tes enfants, tu vois qu'un tel, ça ne marche pas comme ça devrait marcher. Eh bien, c'est la fièvre. Mais dis au Seigneur, voici cette fièvre. Je viens menacer cette fièvre au nom de Jésus. Cite le nom de ton enfant. Cite le nom de ton enfant. Et dis au Seigneur, je te présente mon enfant. Je te présente mon enfant. Je te présente ma fille. Je te présente mon fils. Parle, Seigneur, parle-lui et dis-lui que cela doit se terminer. Dis maintenant, Seigneur, je suis avec toi, je marche avec toi, je combats ces choses et ces choses vont s'arrêter dans le nom de Jésus. Cette année, c'est fini. Bye bye, tu ne vas plus subir. Bye bye, tu ne vas plus subir. Aujourd'hui, tu prends les rênes. Tu prends les rênes. Tu commences à comprendre que les choses vont changer dans ta maison. Que les enfants vont changer. Parce que toi, tu t'es levé. Parce que tu as mis confiance en ton Dieu. Aujourd'hui, tu dis bonjour la liberté. Tu dis bonjour la joie. Tu dis bonjour la paix. Tu dis merci Seigneur. Ma maison est dans la paix. Aujourd'hui, tu le crois. Parce que ton Dieu a décidé ces choses. Le Seigneur a dit à l'instant, la Bible nous dit, à l'instant même, le Seigneur s'est penché. Aujourd'hui, le Seigneur se penche dans ta maison. Oui, Alain, Brice, je t'ai vu. Le Seigneur se penche dans ta maison. Aujourd'hui même, il voit la souffrance. Il voit la souffrance dans ta maison. Il s'est levé. Dieu s'est levé et marche avec lui. Aujourd'hui même, ces choses se terminent parce que ça t'a beaucoup fait pleurer. Dans le nom puissant de Jésus, ces choses s'arrêtent. Nous commandons à ces choses de s'arrêter. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, les activités de ta maison se sont éteintes parce que toujours ce problème. Dès que tu soulèves ce problème, cette fièvre, ta maison s'arrête d'avancer. Au nom de Jésus, c'est fini ça. C'est terminé. Ça, c'était hier.
C'était hier. Et si l'ennemi n'a pas pu t'avoir hier, il ne t'aura pas. Il ne t'aura plus. Parce que tu comprends les choses. Parce que toi-même, tu t'es levé. Tu as dit ces choses, c'est terminé. Commande maintenant. Ouvre ta bouche. Et tu commandes. Tu dis, tu cites le nom. Moi, je l'appelle fièvre. Parce que je prends l'exemple de ce que j'ai lu. Mais toi, cite le nom. Toi, cite la maladie. Toi, cite le problème. Si c'est un problème cardiaque qui a attaqué l'enfant, si les médecins ont dit, il doit passer par l'opération, Jésus n'a pas dit son dernier mot. Jésus, il est le Dieu de l'instant. Ce que l'ennemi a dit, il l'a dit. Mais tu n'as pas entendu. Il n'a pas entendu la voix de notre Dieu. Notre Dieu est tout puissant. Il est le roi de rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu tout puissant. Il est l'alpha. Il est l'oméga. Il est le commencement. Il est la fin. Il est celui qui agit et qui agit encore aujourd'hui. Il menace les choses qui te déstabilisent. Aujourd'hui, cette fièvre est menacée. Aujourd'hui, cette fièvre est renvoyée d'où elle est venue. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et Dieu agit maintenant. Et Dieu agit maintenant. Ce n'est pas demain. Dieu agit maintenant par sa grâce et par sa fidélité. Nous allons vraiment déclarer. Nous allons déclarer les choses par l'Esprit. Nous allons le déclarer. Avant même qu'on le déclare, je veux vous lire un passage. Parce que sans l'Esprit de Dieu, effectivement, nous n'avons pas la clairvoyance, nous n'avons pas la sagesse et nous n'avons pas l'onction qu'il faut pour pouvoir parler. Dans Joël 2, versets 27 à 28, il est dit, « 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Je le redis, c'est un passage que j'aime beaucoup. Ça a travaillé dans ma vie, ce passage. Joël 2, versets 27 à 28, 27. « Et vous saurez que je suis au milieu de vous, au milieu d'Israël. » Toi, tu n'es pas Israël. D'accord? Toi, tu es Bengama, tu es Dupont, tu es Durand, tu es tout ce que tu veux. Tout ce que tu es, pardon. Donc, à la place, tu dis, Dieu dit, et toi, tu sauras que je suis au milieu de ta maison, de ta famille. Que je suis l'Éternel, ton Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. La victoire va venir, tu ne l'attribueras à personne d'autre. La victoire qui est là, tu ne l'attribueras à personne d'autre. À seul celui qui est ton Dieu, qui se nomme l'Éternel. Et mon peuple ne sera plus jamais. Dis avec moi, je ne serai plus jamais dans la confusion. Je ne serai plus jamais dans la confusion. Ma maison ne sera plus jamais dans la confusion. Mes enfants ne seront plus jamais dans la confusion. Plus jamais la confusion dans ma maison. Plus jamais toutes sortes de confusions spirituelles, morales, physiques. Pas de confusion dans mon corps, pas de confusion dans le corps de mes enfants, pas de confusion dans leur façon de voir les choses. Plus de confusion. C'est ce que la Bible nous dit. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens de visions. Nous allons demander la puissance du Saint-Esprit. Tu es parent, tu vas demander la puissance du Saint-Esprit. Tu vas demander cette puissance pour parler à ton enfant. Tu vas avoir la puissance et l'onction. Pour parler à tes enfants, tu dois avoir cette puissance. Et cette puissance se demande. Tu demandes la puissance du Saint-Esprit. Parle maintenant. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de ton onction. Remplis-moi de la tête aux pieds, corps, âme et esprit. Tu dis, remplis-moi. Tu dis, remplis-moi. Car je ne veux plus être dans la confusion. Je l'ai confessé que je ne veux plus être dans la confusion. Ma maison est une maison de prière. Dis-le au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et il n'y a pas de confusion dans ma maison. Il n'y a plus de confusion dans ma maison. Mon peuple, dit le Seigneur, ne sera plus jamais
plus jamais dans la confusion. C'est la parole de Dieu qui le dit. La parole de Dieu fait écho dans notre esprit et nous l'acceptons comme tel. Nous l'acceptons. Je ne serai plus jamais dans la confusion. Mon Dieu est pour moi. Et si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Au nom puissant de Jésus, la Bible dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Aujourd'hui même, cet esprit est sur toi. Cet esprit est sur toi. Là où tu n'avais pas les songes pour tes enfants, il est important que tu reçoives des songes nocturnes et des visions ouvertes pour tes enfants. Tu vas demander maintenant, par l'onction que tu as reçue, que le Seigneur fasse l'ouverture des visions ouvertes, les visions nocturnes, par rapport à tes enfants, que tu ne subisses pas les affronts de l'ennemi, que tu ne subisses pas les agressions, que tu ne subisses pas la corruption de l'ennemi, mais que tu sois dans la clairvoyance et que tu vois ces choses et que tu les comprennes et que dès que ça commence à filer, toi tu t'es déjà positionné afin que l'ennemi soit taillé en pièces. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, tu vas maintenant demander cette puissance. Tu dis, Seigneur, remplis-moi de ton onction. Ouvre mes visions de nuit, ouvre mes visions de jour, afin que je vois ce qui se passe dans ma maison, afin que je vois ce qui se passe dans mes enfants. Si l'ennemi a mis un plan, tu le sauras. Que l'Éternel te montre les plans de l'ennemi, parce que le Seigneur le fait. Le Seigneur l'a fait pour Marie et Joseph. Le Seigneur peut le faire pour n'importe quelle famille. Aujourd'hui, le Seigneur le fait puisque la Bible dit, il a répandu son esprit sur toute chair. Sur toute chair. Ce n'est pas réservé au roi. Ce n'est pas réservé aux personnes de dignité. Toi-même, tu es une personne de dignité, ça t'est donné aujourd'hui. Reçois maintenant ces choses. Reçois maintenant pas le biais de cette parole. Reçois ces choses. Reçois ces choses. Tu reçois cette autorité pour parler dans ta maison et pour faire fuir la fièvre. Tu reçois ces choses. Au nom puissant de Jésus, tu reçois ces choses. Tu ouvres ta bouche et tu reçois ces choses. Parce que l'Éternel a mis en toi un esprit supérieur. Il y a un esprit supérieur. L'esprit qu'avait Josué et Caleb. L'esprit qui ne voit pas les choses comme tout le monde le voit. Au nom puissant de Jésus, tu reçois l'esprit supérieur. Tu reçois l'esprit supérieur pour ta propre maison, pour ta propre maison. Tu reçois l'esprit supérieur pour chacun de tes enfants. Que le Seigneur te montre, que le Seigneur dévoile ce qui est caché derrière le voile. Que tu déchires le voile pour que tu vois ce qui est caché derrière le voile. Qui est ton fils? Qui est ta fils? Qui est ta fille? Pardon. Que le Seigneur te le montre. Que le Seigneur te le montre afin que tu vois, afin que tu saches comment prier. Parce que Dieu a dit qu'il est le Dieu qui ne te mettra pas dans la confusion. Et la confusion est terminée. La confusion était hier. La confusion est passée. Regarde ça comme le passé. Aujourd'hui, tu es dans la clairvoyance. Tu es dans les choses dignes. Tu es dans les choses de vérité. Tu es dans les choses de joie. Tu es dans les choses de paix. Tu es dans la gloire de Dieu. C'est aujourd'hui et ce n'est pas demain. Et ce n'est pas demain. Que le Seigneur soulage maintenant ta pensée. Toute pensée qui est encore en train de errer ça et là. Au nom de Jésus de Nazareth, ces pensées sont rendues captives à Jésus. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Christ en toi, il y a une espérance. Oh, dis-le avec moi, j'ai une espérance. J'ai une espérance parce que Christ en moi est l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Il y a une espérance. Quand les gens te voient, il faut qu'ils voient une espérance. Quand les gens voient tes enfants, il faut qu'ils voient une espérance. Aujourd'hui, tu vas le demander. Pendant que nous avons reçu l'onction, nous avons demandé que le Saint-Esprit nous remplisse de cette onction. Nous allons maintenant parler de la part de l'Éternel à nos enfants. C'est là que nous va faire rentrer notre déclaration. Nous avons confiance. Nous sommes confiants que notre Dieu est pour nous. Nous sommes confiants que les choses anciennes sont passées. Aujourd'hui, nous savons que notre Dieu est en train de restaurer. Notre Dieu est entré en réparation de choses qui ont mis la confusion chez nous, qui a mis la confusion dans mon corps, qui a mis la confusion dans le corps de mes enfants. Aujourd'hui, il y a une transformation qui se fait parce que notre Dieu est celui qui est entré dans la réparation. C'est lui qui construit dans des ruines
C'est lui qui relève d'antiques décombres. Ce qui a été antique dans le passé. Oui, l'ennemi a positionné ces choses. Il a positionné ces choses comme une base. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit, il rebâtit sur d'anciennes ruines. Le Seigneur rebâtit maintenant. Et il y a maintenant le Seigneur qui rebâtit dans ta vie. Il rebâtit dans ta maison. Le Seigneur rebâtit maintenant. Le Seigneur est en train de construire maintenant. Laisse-le faire maintenant. Laisse-le faire maintenant. Tu lâches certaines choses maintenant. Au nom puissant de Jésus, lâche ce caractère. Lâche ce comportement. Tu lâches ces choses maintenant. Afin que le Seigneur travaille. Le Seigneur veut bien travailler. Mais il rencontre des obstacles. Pas les obstacles que tu ne connais pas, que tu connais, qu'on t'a déjà dit, mais que tu n'as pas abandonné. Aujourd'hui, nous allons prier pour les enfants et tu vas maintenant demander au Seigneur de lâcher le comportement qui bloque la gloire de Dieu dans ta vie. Tu vas le demander. Je ne peux pas rentrer. J'avais prévu de rentrer après ceci dans la prière, dans la déclaration des enfants, mais je sens que je ne peux pas le faire. Je vais te laisser le temps. Je vais te conduire dans ce temps afin que les choses que Dieu t'avait interdit, que les choses que Dieu t'avait dit de laisser tomber, tu continues à le faire. Hier, tu as encore fait. Et le Seigneur est en train, le Saint-Esprit est en train de me dire, nous ne pouvons pas rentrer dans cette intercession avec ce poids. Je vais t'aider. Tu dis, Seigneur Jésus, voici ce poids. Voici ce que tu m'as déjà demandé d'abandonner. Mais je n'abandonne pas. Aujourd'hui, je reconnais que je ne veux pas bloquer ma maison, que je ne veux pas bloquer mes enfants. Aujourd'hui, j'accepte de laisser tomber ce comportement. La colère tombe. La colère tombe. La colère tombe. Le mauvais langage tombe. Au nom puissant de Jésus, l'insoumission tombe. Au nom puissant de Jésus, mes sentir supérieurs, ça tombe. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur, je veux que tu sois en moi. Je veux que tu œuvres dans ma vie. Dis-le avec moi. Je veux que tu viennes dans ma vie, que tu viennes dans ma vie. Viens œuvrer dans ma vie. Viens œuvrer dans ma vie afin que je puisse avoir la paix, afin que je puisse avoir la paix et puis la grâce de Dieu. Tu l'as demandé, le Seigneur a entendu et le Seigneur t'a pardonné. Béni sois-tu. Alors nous allons maintenant, puisque nous sommes prêts, nous allons maintenant demander Christ qui a ressuscité, Dieu, notre Dieu qui est ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Il est le Dieu de la résurrection du troisième jour. Aujourd'hui, les choses vont ressusciter dans tes enfants. Le même esprit qui a ressuscité Christ, c'est ce même esprit qui agit ce matin. La résurrection se fait là où les choses ont été déclarées mortes. Dans la vie de tes enfants, que ça soit dans le corps, que ça soit dans leur vie, que ça soit dans les organes, que ça soit dans leurs muscles, que ça soit dans leur peau, sur leur peau, là où l'ennemi a déclaré les choses mortes, Jésus-Christ, Dieu de la résurrection, il vient ce matin pour ressusciter ce qui a été mort dans la vie de tes enfants. Tu vas ouvrir la bouche, je vais t'entraîner. Mais toi, tu pousses derrière au nom puissant de Jésus de Nazareth. Invoque l'esprit de la résurrection. Cet esprit qui a ressuscité Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des situations mortes, le diabète sur les enfants. Au nom puissant de Jésus, la résurrection se fait dans le sang des enfants. Le sang des enfants est purifié. Le sang des enfants est purifié. Le sang des enfants est purifié de tout obstacle, de tout sucre qui augmente. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous déclarons la vie. Nous déclarons la vie. L'esprit de résurrection qui a ressuscité Jésus. L'esprit de résurrection qui a ressuscité Jésus. Aujourd'hui, cet esprit agit dans la vie de tes enfants. Cite le nom de tes enfants. Cite là où il y a des soucis. Dis que l'esprit de résurrection est là. Cet esprit est véritablement là pour ressusciter les choses mortes, pour ressusciter les organes morts, pour ressusciter toutes ces choses. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, pas demain. Réclame ces choses. L'Éternel est là. Il est le Dieu de la réparation. Il est le Dieu de la restauration. Il est celui qui restaure les vies. Il restaure les vies maintenant. Il restaure les vies gâchées. Il restaure les vies maintenant. Le langage perturbé de ton enfant. Orthophonie sur orthophonie. Au nom puissant de Jésus. Ce langage maintenant est débloqué. Sa langue est débloquée. Je coupe le fil qui est sous sa langue. Au nom puissant de Jésus qui l'empêche de bien prononcer
prononcer les paroles. Au nom de Jésus, je prononce ces choses. Et les choses se font maintenant. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, j'invoque l'esprit de résurrection dans la vie de tes enfants. Là où tes enfants ont des problèmes de sang, on doit changer le sang tout le temps. Au nom puissant de Jésus, perfusion sur perfusion, transfusion sur transfusion. Au nom de Jésus de Nazareth, je réclame maintenant, je réclame maintenant, je réclame maintenant, je réclame l'esprit de résurrection, l'esprit de résurrection sur sa vie, l'esprit de résurrection. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, le Seigneur pénètre le corps de ton fils, le Seigneur pénètre le corps de ta fille. Aujourd'hui, aujourd'hui même, le Seigneur fait ces choses. Il est là, notre Dieu. Ce n'est pas une femme qui fait, ce n'est pas un homme qui fait, mais c'est Jésus. La gloire est pour lui, la gloire est pour lui. Notre Dieu est pour toi. Et si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Aujourd'hui même, au nom puissant de Jésus, ces choses se font. Oui, le sang de ton fils a été empoisonné par toutes sortes de choses. Au nom de Jésus de Nazareth, ce poison est libéré. J'enlève ce poison dans le sang de ton fils. Au nom puissant de Jésus, dans le sang de ta fille. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, l'Éternel maintenant fait des choses extraordinaires. L'Éternel maintenant fait des prodiges et des miracles qui se font maintenant parce que nous avons demandé au Seigneur, parce qu'il est là. Parce qu'il est là et il sauve et il délivre. Il est venu afin que nous ayons la vie. Tes enfants ont la vie. Ton fils a la vie. Ta fille a la vie. Au nom puissant de Jésus. Et ces choses, nous les avons déclarées, décrétées et signées. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, c'est fini. Ce qu'il a fait hier, c'est terminé. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle vie. Gloire à l'Éternel. La main de l'Éternel est là. Le Seigneur est avec nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dans Matthieu 8, versets 16 à 17. La Bible dit, le soir, on emmena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Et il guérit tous les malades. Dis avec moi, il guérit tous les malades. Dis, il guérit tous les malades. Je t'entends le dire. Il guérit tous les malades. La maladie, c'est pas simplement la maladie physique, c'est psychique, c'est émotionnel, c'est la maladie, les autistes, maladie autistique, toutes ces choses sont des maladies qui frappent les enfants. Et nous souffrons énormément quand nous voyons ces enfants souffrir. Donc, si nous souffrons, à plus forte raison Jésus. À plus forte raison Jésus. Donc, les malades, toutes les maladies sont chassées, puisque la Bible dit, il guérit tous les malades. Il n'y a aucun malade aujourd'hui devant le Seigneur qui peut rester malade. Il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Christ a pris nos infirmités. L'infirmité qui règne dans la vie de ton fils, les organes qui manquent, ces choses qui ne vont pas, l'infirmité, cette maladie, le médecin a dit, mais il a dit, mais Dieu nous dit à travers son prophète que Christ s'est chargé de nos maladies et il a pris nos infirmités. Si Christ a pris les infirmités au nom de Jésus, si Christ a pris les infirmités, aucune infirmité ne peut résister ce matin dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et je chasse la maladie autistique au nom de Jésus de Nazareth. Cette maladie est chassée dans le nom de Jésus. Cette paralysie dans le cerveau est chassée, est brisée, anéantie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ces paroles qui sont bloquées sont brisées, anéanties. Reçois ta parole. Je parle à cet enfant. Reçois ta parole normale. Il y a une parole normale qui s'installe dans ta bouche. C'est Dieu qui ouvre ta bouche. Au nom de Jésus, cette parole s'installe en toi. Au nom puissant de Jésus, cette infirmité maintenant est menacée. Je menace cette infirmité dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, je proclame la gloire de Dieu. Je proclame la vie de Dieu en toi. Le Seigneur est pour toi.
Et s'il est pour toi, qui sera contre toi? Dieu marche devant nous. Dieu marche devant les enfants. Dieu marche. Et quand Dieu marche, il y a des choses qui se font dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Puisqu'on emmena les enfants d'autres démoniaques, nous allons maintenant intercéder pour les autres. Nous avons intercédé pour nous. Maintenant, nous allons intercéder pour les autres enfants. Ce sont les autres malades qu'on emmène à Jésus. Nous allons les amener nous aussi. Nous allons remplir notre rôle d'intercesseur, d'intercesseuse. Parce que quand on a amené les démoniaques, quand on a amené les malades, la Bible dit que Jésus chassa les esprits par sa parole. Il n'y a que la parole de Dieu qui est prioritaire. Aucune autre parole n'est prioritaire. Aucun autre diagnostic n'est prioritaire. Aucun nom, aucun cancer, cancer de peau, cancer de sang, aucun diabète, l'obésité, au nom puissant de Jésus de Nazareth, ce sont des noms. Et le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus de l'esprit de l'obésité. Le nom de Jésus est au-dessus de l'esprit qui frappe ton enfant d'autiste. Le nom de Jésus, là où l'enfant ne parle pas, le nom puissant de Jésus-Christ, de Jésus de Nazareth, prend le dessus. Il surplombe tout. Et c'est le nom de Jésus. Et c'est le nom de Jésus. Il n'y a que le nom de Jésus. Nous allons maintenant prier pour les autres enfants. Si tu en connais les enfants qui sont dans les hôpitaux, nous allons prier pour les enfants autistes. Nous allons prier pour les enfants trisomiques. J'ai beaucoup pensé à eux cette nuit. Nous allons prier aussi pour les enfants qui ont une mobilité réduite. Nous allons prier pour les enfants dont les parents n'ont pas les moyens financiers. Vous savez, ici, on a la sécurité sociale, mais ailleurs, non. Nous allons prier pour cela. Nous allons aussi prier pour les douleurs de l'enfant. L'enfant a des douleurs psychiques qu'il ne peut toujours pas démontrer, qu'il ne peut toujours pas expliquer. Mais l'enfant souffre de fois au fond de lui-même. Et l'enfant souffre aussi parce qu'en fait, les parents sont séparés. Ils sont séparés dans leur esprit. Les parents sont séparés dans leur corps. Les parents sont séparés dans leur âme. Et l'enfant souffre. Donc, nous allons prier. Alors, tu vas prier pour les enfants qui sont dans les hôpitaux. Tu vas prier pour les enfants autistes. Tu vas prier pour les enfants trisomiques. Tu vas prier pour les enfants qui ont une mobilité réduite. Tu vas prier pour les enfants dont les parents n'ont pas les moyens financiers. Tu vas prier pour les douleurs de l'enfant, les douleurs cachées de l'enfant. Nous prions. Père éternel, nous te remettons tous ces enfants, là où ils sont, oh Dieu. Éternel, tu es capable de les toucher. Ta main n'est pas courte pour sauver et délivrer. Seigneur, tu es capable de toucher. Seigneur, nous te les remontons, nous te les ramenons devant toi, les enfants dans les hôpitaux. Seigneur, mon Dieu, que tu les prennes en charge. Seigneur, les enfants couchés, au nom de Jésus, nous te le demandons. Les enfants autistes, Seigneur, tu débloques, Seigneur, mon Dieu, tu débloques leur entendement, tu débloques leur intelligence, tu enlèves le voile qui cache leur vie. Au nom de Jésus, nous prions pour les enfants trisomiques. Seigneur, nous les mettons devant toi. Seigneur, là où l'ennemi a voulu jouer avec les fonctions organiques de l'enfant, nous te demandons éternellement de toi qui restaure, toi qui rétablis, Dieu, de rétablir leur vie. Nous demandons aussi, Seigneur, pour ceux-là qui ont perdu leur mobilité à cause de la chirurgie, à cause aussi de problèmes, à cause simplement du sabotage de l'ennemi. Nous demandons, Seigneur notre Dieu, que tu touches leur vie, que leur vie change. Toi qui es le Dieu de l'instant, que tu changes maintenant leur vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous allons aussi demander à ceux qui n'ont pas de moyens financiers, que le Seigneur les aide. Oui, Seigneur mon Dieu, que tu envoies un médecin qui n'aura pas à demander tant d'argent, Seigneur, pour eux, mais que tu fasses un miracle et que les enfants soient amenés dans les hôpitaux, dans les organismes sanitaires. Père, nous te le demandons, car tu es capable de faire ces choses. Nous croyons que tu es Dieu, que tu agis maintenant. Nous allons aussi demander pour la douleur de l'enfant. Maintenant, tu inclus tous les enfants, là où il y a leur douleur, la douleur qui te démonte, la douleur qu'il ne peut pas dire, la douleur qui ne peut pas avancer. Nous prions pour contre cette douleur. Nous menaçons cette douleur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, cette douleur quitte, quelle que soit la semence de cette douleur. Nous chassons, nous brisons, nous asséchons cette semence au nom puissant de Jésus de Nazareth. L'Éternel est pour nous, Jésus est pour nous. Proclame la victoire.
victoire. Proclame cette victoire. Jésus est pour nous. Christ est pour nous. La victoire est pour nous. Notre Dieu est pour nous. Notre roi est pour nous. Le Seigneur est bon pour moi. Le Seigneur est bon pour nous. Il a manifesté sa puissance. Il a donné ses largesses. Notre Dieu ne retient pas. Il a ouvert les cieux. Les cieux sont ouverts aujourd'hui. Au nom de Jésus de Nazareth, nous recevons sa grâce. Nous recevons sa paix. Nous ne sommes pas punis. La punition du hier est levée. Au nom de Jésus, là où l'ennemi vient nous attaquer en disant mais tu es puni, mais tu as fait ceci, cette punition est levée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, le Seigneur marche devant nous. La victoire est pour nous. La victoire est pour nous. Jésus est pour nous. Jésus est pour nous. Christ en nous l'espérance. Il y a une espérance. Ne manque pas cette espérance. Le Seigneur est pour nous. Sois béni toi qui t'es levé ce matin et attends-toi à de grandes choses. Attends-toi à la vie. Attends-toi à la vie, car l'esprit de résurrection agit. La victoire est là. La victoire est là. Ne cesse pas d'y croire. La victoire est là. Et les choses que tu as déclarées ce matin, tu les as déclarées dans la nuit. Sais-tu que Gédéon a brisé les autels de sa famille, les autels de ses ancêtres dans la nuit? Le sais-tu? Ce matin, tu as brisé des choses. Tu as brisé des choses. Tu as commencé, tu as devancé l'aurore. Et ce que l'ennemi a décidé pour toi aujourd'hui est brisé dès maintenant au nom puissant de Jésus. Parce que tu as pris de l'avance. Toi, tu as pris de l'avance. Il ne peut pas t'attaquer. Il ne peut pas. Parce que tu t'es levé. La gloire de Dieu sur toi. La gloire de Dieu descend sur toi. Que le Seigneur marche avec toi. Que l'abondance soit avec toi. Que la vie soit avec toi. Que la paix de Dieu soit avec toi. Que la victoire soit ton lot. Gloire à l'Éternel. Nous te bénissons et nous acclamons le Seigneur pour ce qu'il est, pour ce qu'il est vivant. Il est vivant dans nos vies. Il est vivant dans nos maisons. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le Seigneur est là. Si Dieu est là, comme la belle-mère de Pierre, nous nous levons. Nous allons servir ceux et celles qui doivent aller travailler. Que le Seigneur vous bénisse. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire, gloire, gloire à l'Éternel. Bisous, bisous, bisous. Bye, bye, bye. Amen.